Pour la deuxième année consécutive, Osgore et Cap-Breton accueillent la Ronde des Sables en décembre et non en janvier. Une habitude est née et le public répond présent. Côté course, dimanche matin, place aux espoirs. Une quarantaine de pilotes au départ et un grand favori, Florian Muot, vainqueur des 2 premières épreuves de la saison. Au bout de la ligne droite, raccourcie pour l'occasion, la KTM de Brian Bokmans signe le all shot. Mais très vite, comme on pouvait s'y attendre, c'est bien la Yamaha de Florian Muot qui prend les commandes. Débarrassé de son frère aîné passé chez les juniors, le cadet de la famille va survoler la course. Et c'est finalement derrière lui que le spectacle aura lieu. Une belle bagarre entre Romain Coquard et Arnaud Zoldos. Le premier à s'arrêter au stand est le pilote KTM, mais il sera aussi le plus lent, car au même moment, Arnaud Zoldos a filé. Un tour plus tard, Florian Muot s'arrête à son tour, plus détendu et motivé que jamais. C'est chaud. C'est chaud. Ouais. Sois pas trop chaud. Un sacré tempérament qui va le conduire tout naturellement à la victoire. Près de 3 minutes d'avance au final sur son premier poursuivant, Arnaud Zoldos, qui sera le seul à ne pas prendre un tour. Romain Coquard complète le podium. Je suis super content, j'ai bien voulu m'amuser, j'ai fait plaisir au public. Sur le circuit, ça t'a plu aujourd'hui? Ouais, un peu défoncé sur la plage, mais je me suis vraiment éclaté. J'ai fait une bonne course, un beau départ. Et après j'ai géré un bon ravitaillement avec une bonne équipe et voilà, ça paye. Je me suis battu avec Arnaud Zoldos, franchement c'était très bien, on a fait une belle bagarre et après au ravitaillement il était plus rapide que moi. Et malheureusement après j'ai pas pu tenir et j'ai géré ma course. Au classement général après 3 épreuves, Florian Muot a pris une confortable avance sur Enzo Levrault, 4e aujourd'hui. Il est déjà 12h30, bientôt l'heure de la grande explication chez les motos. Plus de 380 pilotes au départ qui retrouvent leur machine parquée le long de la digue. Chapelière, Van de Sande, Fura sont les premiers à descendre vers la plage. 2h30 de course attendent tous les concurrents. C'est la première grande épreuve sur la plage de la saison. Pour les pilotes placés en première ligne, le départ s'effectue sans encombre. Mais les autres se rendent rapidement compte que la plage est très meuble et s'extraire de la zone de départ constitue déjà la première difficulté. Au bout de la ligne droite, surprise, Julien Campet sur KTM signe le All Shot Moto Blues. Le peloton peut s'étirer et les principaux favoris en découdre. Julien Tournecy, vainqueur ici même il y a 2 ans, et de cela, en compagnie de Chapelière et Van de Sande. Le néerlandais Klein Kromhoff vient également se mêler à la bagarre. Mais après quelques tours, la hiérarchie s'établit. Camille Chapelière pose son empreinte sur la course et personne ne semble capable de l'arrêter. Personne, sauf Richard Fura, qui s'accroche à quelques secondes derrière. Après 50 minutes de course, Chapelière est le premier à s'arrêter au stand. Un ravitaillement bien mené qui lui permet de repartir en tête. Juste à côté, Victor Brossier fait un premier stop également.
Le nordiste est dans le coup, il finira 5e. Puis c'est au tour d'Axel Van de Sande de s'arrêter. Le Belge semble serein, mais incapable de suivre le rythme de son coéquipier chez Yam. Tournesy, quant à lui, n'a pas confirmé son bon départ. Pas de podium pour lui cette année à Osgore, il finira 11e. Richard Fura est donc bien le seul à pouvoir contrer les plans de Chapelière. Il est le dernier à ravitailler. Mais sur le circuit, pas de miracle. Il perd 5 à 6 secondes lors de chaque tour sur Camille Chapelière. Le champion de France en titre est décidément impressionnant. Victime d'une lourde chute à Lone Plage, critiqué après sa prestation pourtant honorable à Scheveningen, le licencié de Pécancourt est bien décidé à frapper fort. Il creuse un écart peu à peu décisif. Derrière lui, Richard Fura a compris. L'officiel Honda cherche plus à préserver sa seconde place qu'à aller chercher la première. Même constat pour Axel Van de Sande, qui chute ici en fin de course sans gravité et qui verra son compatriote Damon Martens revenir peu à peu sur ses talons, sans conséquence. Le podium est joué, Chapelière l'emporte, se jetant aussitôt dans les bras de son père et de David Auquier, son entraîneur. Une belle étreinte qui précède celle de Richard Fura et de son clan. Un Fura ému aux larmes après la conquête de cette seconde place. Van de Sande, en terminant 3e, préserve l'essentiel, sa plaque rouge de leader. Je suis vraiment content, j'ai fait une super course. Je pars 4-5 et puis voilà, je me suis pas affolé. Je suis remonté, j'ai pris assez vite la tête de course et puis j'ai fait ma course. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment content, ma moto a vraiment bien marché. Et l'équipe Honda a fait vraiment un super boulot. Et voilà, mon équipe personnelle aussi, ils étaient à fond derrière moi. Dans le début, je suis bien, mais après, Chapelière est trop vite pour moi. Donc, je cherche un bon rythme et j'ai fini 3e. Donc, c'était un bon week-end pour moi. Au classement général, Chapelière fait évidemment la bonne opération. Il rattrape une partie de son retard sur Van de Sande. Fura n'est pas loin. Ramon, absent, a disparu. Et Saint-Léger, dans une semaine, s'annonce comme un nouveau temps fort de la saison.